Entoure nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de continuer de découvrir ce magnifique récit qui te rappelle que celle qui n'a pas encore accepté Jésus a un mode de vie, tandis que celui qui a accepté Jésus a une paix dans son âme. Aujourd'hui, nous verrons ensemble quel est ton nom. Juste avant, prions. Nous te bénissons, nous te louerons, ô Éternel. Nous t'exaltons pour le bonheur de te connaître et de recevoir tes bénédictions. Merci Seigneur, car nous ne sommes pas orphelins. À travers ce que nous avons découvert récemment, nous avons vu comment Jacob avait peur. Mais en même temps, nous réalisons que nous qui avons la parole, nous qui la lisons, il nous arrive parfois de penser et d'agir comme Jacob. Alors en cet instant, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au chapitre 32, à partir du verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
On s'arrête ici. Jacob est très nerveux. Il est en train de penser à Ésaü, son frère, qui vient. Il a organisé son camp de telle sorte que il se prépare. Et nous n'avons pas tous les éléments, mais nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous avons. Tu es d'accord? Bien. Alors Jacob, cette nuit-là, il va se mettre à part. Tu as bien vu? Verset 24. Jacob demeura seul. Il a décidé d'être seul. Il a renvoyé femmes, les servantes qui ont enfanté pour lui, et il est tout seul. Il est en train de réfléchir, de mijoter, d'organiser, de planifier, parce qu'Ésaü arrive. Et tandis qu'il est dans tout son raisonnement, voici un homme qui l'attaque. Selon toi, qui peut faire ça? Est-ce que ce n'est pas Ésaü qui est là? Est-ce qu'Ésaü n'est pas encore arrivé et puis il a rampé? Il a vu, il a suivi et il est tombé sur Jacob et là il veut le tuer. Alors Jacob se bat avec cet inconnu. Oh mais moi, dans ma tête, à la place de Jacob, je dirais que c'est Ésaü qui est là. Parce que pour que quelqu'un vienne dans le camp me chercher, m'attaquer la nuit, ce ne peut être que mon ennemi, Ésaü. Et ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et Jacob tient, il tient. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Vois-tu? Lorsque tu as peur, tu deviens plus fort. Tu fais des choses qui sont au-dessus de tes forces, de tes moyens. Parce que la peur te donne des ailes. Et les heures passent, Jacob ne lâche pas, l'inconnu non plus, ils se battent. Ils se battent. Alors, ce sont des directs, des uppercuts, des crochets. On s'enlace, on tombe, on fait tomber à nouveau, on jette sur l'épaule, on tient la jambe, on mord. Il fait toute espèce de choses parce qu'il doit battre cet inconnu qui est tombé sur lui et qui veut apparemment le tuer. Il tient bon. Mon ami, laissons un instant la lutte entre Jacob et cet inconnu. Et parlons de ta lutte. Tu luttes avec des faiblesses. Tu luttes avec des pratiques diaboliques. Tu luttes avec des propos qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais je t'invite à faire comme Jacob. Il n'a pas lâché prise. Il a continué la lutte parce qu'il est un vainqueur. Ce qui fait de toi un vainqueur, c'est parce que Jésus est dans ta vie. Ne lâche pas prise. Si au sein de ta communauté, tu rencontres des problèmes, des difficultés, on te rejette, on te maltraite, n'oublie pas que tu n'as pas accepté des hommes, mais tu as accepté Jésus de Nazareth. Alors demeure dans la bataille. Parce que tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais tu luttes contre les forces du mal qui utilisent des humains pour te détruire toute la nuit. Jacob avait une bonne condition physique. Toi aussi, tu as besoin d'une bonne condition physique. Mais cette condition physique dont tu as besoin, elle est importante, elle est très importante. Parce que cette condition physique-là, tu ne l'obtiens seulement, mais seulement en lisant la parole de Dieu. Parce que Jésus a déclaré, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jacob a tenu jusqu'au bout. Dieu désire que tu tiennes jusqu'au bout aussi. Jusqu'au bout. La prière, la lecture de la Bible sont tes armes. Alors le jour approchant, l'assaillant dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Mais Jacob répondit, non, 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 je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni.
il est toujours à la recherche de bénédiction. Il est toujours à la recherche de richesse. Mon ami, à quoi cela te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À partir du moment que tu as Jésus, à partir du moment que tu as fait la paix avec lui, à partir du moment que tu as de quoi boire et manger, tu dois apprendre à te satisfaire de cela. C'est cela ta richesse. Alors, l'assaillant dit, comment t'appelles-tu? Il dit Jacob. Alors, au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Ne crois pas que physiquement Jacob était plus fort que Dieu, d'accord? Dieu a dosé pour montrer à Jacob et à toi que nous aurons des épreuves, mais nous devons lutter jusqu'à la fin et nous hériterons de la vie éternelle. Et c'est là que Dieu lui a donné ce nom, Israël. Prions. Seigneur, la lutte entre Dieu et Jacob illustre la vie du chrétien. Pendant la période des ténèbres, le diable règne et l'enfant de Dieu sera assailli de toutes parts. Mais lorsque l'aurore arrive, c'est la fin de la bataille. L'aurore, c'est le grand matin où Jésus viendra chercher ses enfants pour leur donner la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous sommes dans cette période de tristesse, de détresse, de ténèbres, à lutter de toutes nos forces, afin qu'au grand matin, quand tu paraîtras dans le ciel, nous puissions dire, voici, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, c'est lui que j'attendais. Alléluia! Merci Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.